Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne Be Good Ben. Nous vous proposons maintenant de revivre l'intégralité de nos interviews réalisées pendant ce séjour. Entre autres, celui de Mayedine Mekissi, Laurie Tillman, mon ami Louis Bertignac et bien d'autres encore. Alors vous êtes arrivé quand à Londres? Je suis arrivé dimanche dernier. D'accord, et vous donnez un concert ce soir au Club France, c'est ça? Exactement, je donne un deuxième concert ce soir. Ah, vous en avez J'en donné avais un un lundi, oui. D'accord. Vous avez vu des épreuves olympiques? Ouais, j'ai vu du hand, du basket et de l'athlétisme. D'accord. Quelles sont vos impressions par rapport à ces JO? J'aime bien, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas tous les trucs qu'on n'aime pas. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de... Pour l'instant. Moi, j'ai amené une bombe, mais je pense que je ne vais pas m'en servir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Non, il y a plein de trucs sympas, il y a une bonne ambiance. Surtout au stade d'athlétisme, c'était vraiment sympa. Il y avait tout le monde acclamait tout le monde. Enfin, c'était encore plus fou quand c'était les Anglais, évidemment. Mais... Et vous aimez bien Londres? Ouais, sans plus. Sans plus? Sans plus. Vous préférez Paris? Ouais, je préfère Paris. Ma préférée reste New York et Katmandou. C'est mes deux préférés. Londres, c'est pas mal, mais il se passe pas autant de choses que quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait du rock dans tous les coins le soir. Là. C'est plus comme avant, c'est plus calme. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Bon concert ce soir, on n'y sera pas, désolé. Oh, tant pis. C'est un Mickey, un Mickey breton. Non, en fait, c'est Be Good Ben. Donc on a fait c'est un peu Big Ben, mais avec une Be Good Ben bretonne. Ah oui, d'accord. C'est la mascotte du Au nouvel en direct du Club France, nous allons essayer d'interviewer Mayedine Mekissi, médaillée d'argent pour la deuxième fois en 2 Jeux Olympiques. Il est très demandé, nous allons tout faire pour avoir une interview, rien que pour vous. À Pékin, en argent cette année, la magie olympique continue. Donc vos impressions, est-ce que le moment que vous retiendrez surtout de ces JO? Déjà, c'est une fierté de ramener une médaille pour l'équipe de France. Et surtout de confirmer 4 ans après Pékin. Un exploit, je pense. C'est un exploit parce que ça s'est jamais fait en demi-fond français. Et par rapport à la course, j'ai pas de regret à avoir parce que j'ai tout donné. J'ai mouillé le maillot et voilà, c'est le meilleur qui a gagné et je tiens à féliciter le vainqueur. Chapeau à Ezekiel Kemboy. Je suis tombé contre plus fort que moi et ma chance d'être champion olympique maintenant, il faut attendre 4 ans. Rio, en tout cas, pour l'instant je savoure pleinement ma médaille et on verra pour la suite. Ouais, merci beaucoup, on est fiers de nos athlètes. Merci. Félicitations. C'est super. Donc, si vous avez juste une petite impression sur les JO, sur ce que vous avez vécu à Londres en 20 secondes, ça nous suffit. Les JO, non, c'était une belle aventure. C'est terminé un peu prématurément et tragiquement, on va dire, mais bon, ça on va retenir quand même l'expérience qu'on a vécue. C'était vraiment génial de partager voilà, avec tous les sportifs du monde et différentes cultures, c'est vraiment génial, ouais. Ok, bah, super, merci beaucoup. Avec Jean-Marc. Donc à ce moment-là, peut-être un petit mot déjà sur les épreuves que vous avez vécues. Vous êtes ici depuis le début des Jeux. Je suis Jeux. arrivé le 23 juillet, donc 4 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Alors moi, mon rôle, c'est Club France pendant tous les Jeux. C'est des directs pour FM TV du matin au soir. On sera parti la journée avec ma collègue Caroline Bauer qui fait la matinale, moi je fais les soirées. La soirée c'est sympa parce que les athlètes arrivent après pour fêter leur médaille avec les supporters. Vous avez des interviews ou des rencontres avec les... Tous les médaillés sont passés avec nous en direct sur BFM TV. Le meilleur souvenir ça reste Teddy Riner parce que le gars est hyper sympa, hyper accessible, impressionnant. Il joue le jeu avec les médias et puis voilà, il était tellement attendu et c'est un peu le grand champion français de ces jeux pour l'instant. Et puis il y a eu des belles surprises aussi, un gars comme Florent Manodou, personne n'attendait. Il a joué le jeu. Qu'est-ce qui est sympa aussi dans mes souvenirs olympiques, on a fait de très bien également. Voilà, la consécration pour les deux Niçois et les jeunes Niçois, Camille Mufa, Yannick Cagniel, super disponible également, super intéressant aussi. Il y avait vraiment du fond en plus. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu calmé depuis quelques jours. Ça fait 5 jours qu'on attend une
une 9e médaille d'or, c'est compliqué. Mais voilà, ça va bien se finir, je pense, avec le BMX notamment. Et la clé, hein, surtout on espère, pas le maître, aucune chance, mais avec Renaud Lavillenie. Ce sont vos premiers JO Alors oui, moi ce sont mes premiers Jeux Olympiques. Alors c'est un peu frustrant parce que je suis pas sur le site olympique, hein. Je suis allé comme ça en tourisme plusieurs fois, mais on n'avait pas accès nous à BFM TV pour amener nos caméras sur le site olympique et les droits très précis, c'est très cher aussi, donc voilà, les Jeux on les fait vivre ici au Club France toute la journée et encore une fois avec les athlètes, avec les supporters également, immense succès d'ailleurs, parce que le France c'est la première fois pour des Jeux d'été, ils ouvrent le Club France à supporters et ça marche hyper bien, c'est super intéressant. C'est bizarre, mais bon. Qui vient avec moi, je fais tout ça aussi. Quel exo? Une question. D'accord. Allez, je dis quoi? Je suis pas. Donc très rapidement les impressions sur ces JO, comment vous les vivez? Je pose la question. Voilà. Donc, quelles sont vos impressions pour votre CJO? Beaucoup d'émulation, un tas de sportifs qui passent ici au Club France. Moi j'enregistre mes émissions tous les jours donc je peux pas forcément être présente sur toutes les épreuves, c'est le côté un petit peu frustrant de ces jeux. Mais à côté de ça, j'ai eu Teddy Riner, Maïdine Mikissi, Tony Parker qui sont venus à mes côtés pour voilà, relater leurs impressions et donc je le vis de l'intérieur avec eux et ça c'est ça qui est magique. D'accord, et vous participez à l'émission tous les jours En fait je présente l'émission Tous à Londres pour Eurosport que j'enregistre sur la terrasse du Club France avec une magnifique vue sur le Tower Bridge et chaque champion vient à mes côtés pour débriefer en fait des journées olympiques donc voilà c'est un moment de partage, c'est humain, c'est la magie des jeux. Et ce sont vos premiers jeux Ah oui, c'est mes premiers jeux, j'en rêvais en tant qu'athlète parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme et malheureusement un souci de genou m'a obligé à mettre un terme à ce rêve. Je voulais aller à Pékin en fait en 2008 et là aujourd'hui de le vivre en tant que journaliste sportif, du moins qui apprend le métier, c'est aussi une belle consécration, donc je suis très heureuse. Bon, merci beaucoup. Ces interviews resteront l'un des moments phares de ce séjour et nous avons été ravis de vous les faire partager. Bisous bisous.